Bonjour les amis, ravi de vous retrouver. Mardi, c'est toujours une recette de chef, une idée de chef. Un chef que j'adore, que vous adorez. S'il pouvait être là tous les jours, ma foi, on serait content. Je suis m'inviter. Oui, salut David. Ça va bien, très bien, merci. Donc David Mezzaki, que l'on présente plus, Bistrotel ou La Trouvertz, ou qui rouvrira ses portes début mars. Début mars, voilà, vous savez tout. Nous partons pour une recette nostrale. Oui. C'est quoi exactement, David? Alors, on a un filet mignon de porc et du boudin de Mireille Mameli. Ah. Salut. Mimi, bisous. Et on va faire ça avec un peu de pommes bio. D'accord. Quelques oignons confits avec les pommes. D'accord. Et une petite carotte pour apporter un petit légume. Et des carottes. Et ce qui n'est pas marqué dans la recette que vous allez voir affichée, c'est que j'ai rajouté ce matin partant un peu de pancette. Ah, génial. Voilà. Ça va parfumer le tout. J'imagine que les noix, d'ailleurs, on voit les ingrédients. Les noix, c'est pour le croquant. Oui, hein, ça sera à la fin, oui. Le mariage pomme-boudin, on n'a plus à le justifier. C'est classique, ça marche très bien. Sucré salé avec le boudin, ça marche très bien. Oui. Bon, on n'a pas l'habitude de marier le porc avec le boudin, mais je voulais avoir différentes textures et proposer quelque chose un peu différent. C'est un plat un peu bistrot, en fait, un peu gourmand. Complètement. La recette s'affiche pour 4 personnes, donc 2 filets mignons, 2 boudins noirs, 4 pommes bio, 4 carottes. Jus de viande, vous nous expliquerez comment vous le faites. Un vin doux qu'on n'a pas le droit de citer, mais c'est Cap et Fanou, on t'embrasse. Voilà, quelques noix, sel, poivre, sucre. Sucre. Oui, le sucre, c'est parce qu'on va faire une purée ou une compote de pommes. Donc on va sucrer un petit peu, pas trop parce que la pomme est déjà pas mal sucrée. Il ne faut pas trop contrebalancer avec le sucre. Comment on prépare un jus de viande? Alors un jus de viande, on récupère toutes les parures, en l'occurrence celle du porc, parce qu'on a ici la chaînette, par exemple, qu'on peut sortir. Oui. Alors toutes ces petites parures que l'on a, on ne les jette pas. Surtout pas. On les fait revenir dans une casserole. On les fait bien colorer. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une coloration, parce que c'est la coloration qui va donner le goût au jus et sa couleur. Parce que si on ne colore pas, on aura un jus clair et qui sera sans saveur. Il faut laisser brunir. Voilà, il faut laisser réagir, bien rissoler. Une fois que c'est rissolé, on apporte une garniture aromatique. Alors l'erreur que l'on fait souvent, c'est de rajouter beaucoup de garniture aromatique et on perd ensuite le goût de la viande. Et oui, donc très peu. Voilà, très peu. Par exemple, pour 1 kilo de parure, comme on appelle ça, on mettra une carotte. On mettra un demi-oignon, on mettra 2 gousses d'ail. Mais on n'ira pas trop loin dans un poivron, un carotte, 3 branches de thym, 3 branches de romarin. On ne met pas un bouquet garni complet, ça serait de trop. Non, c'est ce qu'on a appris à l'école. Ah oui, mais on vous écoute. Mais c'est ce qu'il ne faut pas faire parce que on part sur une base de légumes finalement et on perd la saveur de la viande. J'ai bien compris. Voilà, donc personnellement, moi je privilégie le goût de la viande. La garniture aromatique vient apporter un peu de douceur, un peu de rondeur, mais elle ne vient pas amplifier le goût du jus. Et ensuite, une fois que ça a cuit 2-3 heures, il y a une réduction qui se passe. On va filtrer ce jus et l'on obtient une glace. Ça s'appelle une glace ou une demi-glace. Et on obtient ce que vous voyez ici. C'est là. Je sais pas si on le voit. Justement, je voulais le montrer. Oui, on le voit très bien. On le voit très bien. Oui, c'est assez compact. Et sous l'action de la chaleur, ça va se liquéfier. Liquéfier, tout simplement. Je voulais juste préciser que ça glisse un peu. Il nous faudrait une serpillière. Ah oui. À la pause, bien sûr, on va nettoyer tout ça. Voilà, le challenge a été fait. Bon, là, il fallait dire serpillière, donc ça glisse pas du tout, mais il fallait dire. Ça les popettes, vous êtes arrivés. On va saluer d'ailleurs l'équipe Célia qui est avec nous. Elle est habillée en post-it comme l'autre jour. C'est très beau, les post-it. C'est mardi gras. Hein. Oui, il fallait bien se déguiser. Suivez un petit peu. Oh. Je suis. Allez, à 12h25, vamos al cine. Si. C'est la 21e édition du Festival du cinéma espagnol et latino, exactement, américain. Et pour l'occasion, on va recevoir Marie-Claire Lucena, voilà, qui est la présidente de l'association qui organise depuis maintenant 21 ans ce festival. Justement, ça vous a donné des idées, n'est pas Antonio Banderas qui veut? Non, n'est pas Antonio Banderas qui veut, nous allons voir tous les clichés de l'espagnol. Bon, on va parler cinéma avec Jean-Baptiste. Un petit peu de sérieux. Du ciné-corse, évidemment. Oui, à force de dire, c'est un film sur la Corse au XVIIIe siècle. D'accord. David, il y a de l'ail dans ce que vous allez préparer ou pas? Pas du tout. Ah, bon, ça tombe bien. Parce qu'on pourra goûter. Je suis un peu fragile avec là. Ah vous savez quoi? À 13h, c'est la veille de la Saint-Valentin, donc on va vous parler d'un gros problème qui concerne quand même un tiers de la population mondiale. Ça s'appelle l'halitose. Autrement dit... Quand tu pues de la gueule? Et ben voilà. C'est ça, exactement.
exactement ça, c'est le nom scientifique. Donc, hein. Il faut vulgariser l'information, c'est très important. Oui. Non, mais c'est sérieux, sans se prendre au sérieux, c'est parfait. Non, Voilà. très bien là. Donc on parlera de ça, la veille de la Saint-Valentin, ça compte. Oui. Voyez-vous. Ça compte Ok beaucoup, les même. amis. Bon, on enchaîne nous avec la recette. On a préchauffé une poêle feu vif, chef. J'augmente encore un Oui, chaud. il est à comme on 7. dit. Attendez. Oui. On revient et on Voilà. met ça à 9. Voilà, on va faire bien colorer notre filet mignon. L'huile d'olive se marie parfaitement bien avec le porc. Ouais. Non? Ah oui. Et par contre, les pommes, on va les faire au beurre après. Ah oui. Voilà, on va les arrondir de Vous beurre. voulez que j'attaque Ah oui, si vous l'épluchage? pouvez Je travaille un éplucher. peu carottes. Toutes les carottes. D'accord. Voilà, nous, on fait griller notre petite viande. Et moi, je vais couper les pommes. Est-ce que je garde cette pointe Oui, des oui, fans? oui. C'est Oui, plus super. esthétique dans la présentation. Alors, c'est une pomme bio, hein, c'est la Juliette. La Juliette. Que l'on trouve en ce moment. Eh oui. Et on va De commencer. saison, hein, tout Ah oui. est de saison là. C'est Ah oui, vraiment oui. une recette qui respecte complètement. Il faut toujours La privilégier saisonnalité. la saison, bien entendu. Ah oui. David, les pommes, moi les carottes. Sébastien Luciani, le flash en langue corse. Oui. Je vous ferai aussi un bulletin en langue corse, ben inteso, hein, come di solito. Si vous êtes déjà à table, je vous souhaite un excellent appétit. Je vous embrasse bien fort. Soyez heureux, restez gourmands. Des bisous. On se retrouve à 12h05, David. Piégé, à dos. Allez, à dopo. Et nous, on avance, bien sûr. Et la cuisson.